je m'aventure dans la nature, pour chercher ces petits moments qui changent notre façon de voir le monde. Non pas le rugissement viral ou le saut parfait, même si c'est impressionnant, mais les décisions discrètes que prennent les animaux et qui maintiennent des écosystèmes entiers en vie. À l'aube, j'observe un renard qui s'arrête au bord d'une prairie. Elle écoute, immobile comme le givre, puis bondit, un arc parfait dans l'herbe. Le petit déjeuner est assuré. Mais voici le rebondissement. Quand elle cache de la nourriture et l'oublie, elle plante la forêt de demain. Une chasseresse, accidentellement jardinière. Près d'une rivière, des saumons remontent le courant, le corps meurtri, le regard fixe. Je m'avance, en sécurité sur la berge, juste pour sentir le battement de leur effort à travers la terre. Quand ils atteignent les eaux peu profondes et frayent, ils redonnent leur force à l'eau. Les aigles festoient, les arbres absorbent les nutriments, les ours nourrissent leurs petits. Un seul voyage qui nourrit toute une vallée. En haut des falaises, un jeune bouquetin teste une corniche pas plus large qu'un lacet de bottes. Mon souffle se coupe lorsqu'il s'engage. 1, 2, 3 pas, puis le silence. Cette confiance n'est pas de la chance. C'est une carte apprise de sa mère du vent de la pierre. Dans la nature, la connaissance est une question de survie, et elle est partagée. La nuit tombe et la forêt change de voix. Les chauves-souris déploient une toile silencieuse dans le ciel, dévorant des milliers d'insectes par heure. Moins de piqûres, plus de récoltes pour les agriculteurs, moins de produits chimiques dans nos sols. Les héros que vous ne voyez jamais sont souvent ceux sur qui vous comptez le plus. Je suis venu ici pour le spectacle. Je repars avec une nouvelle règle. Tout appartient à tout le reste. Quand les zones humides respirent, les villes inondent moins. Quand les loups reviennent, les rivières changent de cours. Quand les récifs coralliens prospèrent, les côtes sont protégées et les enfants mangent. Alors voici l'invitation. Choisissez un coin de nature près de chez vous, un parc, un étang, un arbre de rue. Visitez-le au fil des saisons. Apprenez les noms, ramassez les déchets que vous n'avez pas jetés, plantez des espèces indigènes, laissez la curiosité être votre boussole. Parce que l'émerveillement n'est pas un luxe, c'est un muscle. Plus je l'utilise, plus je vois les liens qui relient le renard à la forêt, le saumon à l'horizon, la chauve-souris au jardin. Et une fois que vous voyez ces liens, vous ne pouvez pas vous empêcher de les protéger. Ce n'est pas seulement leur histoire, c'est la nôtre, écrite dans les empreintes de pattes, les battements d'ailes, les marées. Continuez d'écouter, la nature parle. Abonnez-vous!